Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour aborder ensemble notre deuxième module de formation consacré au premier indicateur de performance commerciale de votre magasin, c'est-à-dire le taux de captation. Avant de commencer, je vous propose un petit rappel. Nous avons vu la dernière fois comment décomposer le chiffre d'affaires en éléments sur lesquels vous pouvez agir pour l'augmenter. Nous avons parlé de modèle commercial. Le modèle commercial d'un magasin est donc le suivant. Le nombre de visiteurs du centre commercial est multiplié par le taux de captation, ce qui donne le nombre de visiteurs du magasin. On le multiplie par le taux de transformation pour obtenir le nombre de clients. Enfin, on multiplie l'indice de vente, c'est-à-dire le nombre de produits qu'un client aura acheté en moyenne au cours de sa visite, par le prix moyen pour obtenir le panier moyen, qu'on multiplie par le nombre de clients pour obtenir le chiffre d'affaires. Nous avons vu également l'impact d'une petite inflexion de chacune des composantes sur le chiffre d'affaires global. Le nombre de visiteurs reste identique, il est de 10 000. Le taux de captation passe quant à lui de 8 à 9%, donc le nombre de visiteurs du magasin passe de 800 à 900. Le taux de transformation passe de 20 à 21%, donc le nombre de clients passe de 160 à 189 clients. Enfin, l'indice de vente passe de 2,5 à 2,7 et le prix moyen de l'article reste inchangé à 6 €. Le panier moyen passe donc de 15 à 16,2 €. Enfin, avec 189 clients qui achètent en moyenne 16,2 €, on obtient un chiffre d'affaires de 3 061,80 €. Votre chiffre d'affaires passe donc de 2 400 à 3 061,80 €, ce qui représente une progression de plus 28%. Eh bien, nous allons, au cours des 3 prochains modules, rentrer dans le détail de chacune des composantes que nous appelons indicateurs ou leviers. Et je vous propose de commencer tout de suite avec le premier indicateur, le taux de captation. Comme nous l'avons vu la dernière fois, le taux de captation mesure l'attractivité de votre magasin, c'est-à-dire le nombre de personnes présentes dans le centre commercial qui rentrent à l'intérieur du magasin. Cet indicateur est donc directement lié au trafic magasin. Il est très courant d'entendre dire par les collaborateurs que l'objectif de chiffre d'affaires de la semaine n'a pas été atteint parce qu'il n'y avait pas assez de monde dans le centre commercial. Ainsi, on a souvent l'impression que l'équipe de vente n'a aucun pouvoir pour augmenter le nombre de visiteurs et que son rôle commence quand le client est entré dans le magasin. Eh bien, ceci n'est pas tout à fait exact. À ce propos, quels sont selon vous les facteurs qui ont un impact sur le taux de captation d'un magasin ? Vous l'imaginez, de nombreux facteurs ont une influence sur le taux de captation. Les principaux que nous pouvons citer sont l'emplacement du magasin, la notoriété de l'enseigne, l'adéquation de l'enseigne avec la clientèle de la zone, une campagne de communication locale ou nationale, une promotion sur laquelle la marque communique, une bonne signalisation du magasin, la cohérence des produits avec la saison, l'ambiance générale qui se dégage du magasin depuis l'extérieur, le soin apporté à la vitrine ou la facilité de pénétrer à l'intérieur du magasin. Avant de passer à la suite, j'ai une deuxième question. Selon vous, dans un centre commercial, toutes les enseignes ont-elles le même taux de captation ? Eh bien non. En réalité, le taux de captation est très variable d'un magasin à l'autre au sein d'une même chaîne. Il en est de même entre 2 enseignes différentes. Voici quelques exemples. Un magasin situé à l'entrée principale d'un centre commercial aura bien sûr un taux de captation supérieur à un magasin situé au sous-sol. De même, une enseigne qui communique sur une promotion pour un produit de saison, par exemple un cartable au mois de septembre, aura un taux de captation supérieur à celle qui ne fait pas de publicité ou qui vend des maillots de bain et des lunettes de soleil. Une enseigne de mode aura un taux de captation plus élevé qu'une enseigne dite de destination, comme un magasin de téléphonie par exemple. Il y a également des différences entre le taux de captation des magasins de centre-ville et ceux situés en centres commerciaux. Pour conclure, il y a donc évidemment des éléments que vous ne maîtrisez pas pour faire entrer les clients dans votre magasin. Mais surtout, le taux de captation varie énormément en fonction du secteur d'activité, du type d'emplacement, de la période de l'année, etc. Ce qui est important, c'est de comprendre comment vous pouvez augmenter le taux de captation de votre magasin. Parmi tous les éléments cités précédemment, il y en a quelques-uns sur lesquels vous pouvez facilement agir et qui vous permettront de faire rentrer davantage de personnes dans votre magasin. C'est ce que nous allons approfondir maintenant. Tout d'abord, parlons de la vitrine. Selon vous, quelles sont les 3 règles majeures d'une bonne vitrine ?
Réaliser une bonne vitrine, c'est-à-dire une vitrine qui fait rentrer, c'est savoir renoncer et rester concentré sur un seul thème, un thème de saison, des produits impactants et des prix lisiblement indiqués. C'est la seule façon de capter l'intérêt d'un client potentiel qui met 3 secondes pour parcourir les quelques mètres de votre vitrine. Il est important également de renouveler fréquemment les produits présentés en vitrine. Pensez aux clients qui passent tous les jours devant votre magasin. Il faut leur donner envie de franchir le seuil de votre porte le plus souvent possible en mettant en avant des nouveautés ou tout simplement en présentant des produits différents. Il est également important que l'entrée dans le magasin se fasse facilement. Par exemple en laissant la porte d'entrée ouverte ou en aidant les clients à ouvrir la porte, en ne positionnant pas de mobilier trop proche de l'entrée, en s'assurant que l'éclairage de l'entrée du magasin est suffisant. Vous pouvez aussi animer cet espace par des dégustations de produits, une PLV originale, des mannequins, un éclairage particulier, un parfum, etc. Pensez aussi à la façon dont les visiteurs du centre commercial peuvent repérer votre magasin. Votre enseigne est-elle bien répertoriée sur les directories du centre commercial et surtout est-elle répertoriée dans les bonnes catégories ? Mettez-vous à la place d'un client. De même, la plupart des centres commerciaux ont un site internet et mettent en place des emailings et des newsletters. Pensez à communiquer régulièrement vos nouveautés et vos promotions auprès du centre pour que vos informations soient relayées. Avant de vous proposer de mettre en pratique ces quelques conseils, j'aimerais aborder avec vous un point très important, la fidélisation et le bouche à oreille. En effet, nous venons de voir à travers ce module comment capter de nouveaux clients grâce essentiellement à un outil, la vitrine. Mais faire revenir ces clients existants et faire en sorte que vos clients parlent de votre magasin à d'autres clients potentiels est tout aussi fondamental pour le trafic du magasin. Le taux de captation étant entièrement lié au trafic magasin, nous ne pouvions pas conclure ce module sans parler de ces 2 points. La fidélisation n'est pas uniquement dans les mains des services d'appui à travers les outils qu'ils peuvent vous fournir, tels que la carte de fidélité ou les emailings. En effet, la satisfaction du client au cours de sa visite en magasin est essentielle pour qu'il ait envie de revenir, et ce, même s'il n'a pas effectué d'achat. L'expérience que vous lui ferez vivre depuis son entrée jusqu'à la sortie du magasin sera déterminante pour le trafic à long terme de votre magasin. L'encaissement et la prise de congé quand il part du magasin sont à soigner tout particulièrement. C'est en effet le dernier souvenir qu'il gardera de sa visite chez vous. N'oubliez pas, il suffit seulement de quelques visiteurs supplémentaires pour augmenter substantiellement votre chiffre d'affaires. Vous voyez que vous aussi, vous pouvez facilement contribuer à augmenter le trafic dans votre magasin. À présent, vous allez pouvoir mettre en application ce que vous avez appris et compris au cours de ce module. Voici donc une checklist des principales actions que vous pouvez réaliser avec vos collègues pour gagner le point supplémentaire de taux de captation qui va vous permettre d'augmenter de façon importante le nombre de visiteurs de votre magasin. Demandez une copie papier de cette checklist à votre responsable et réalisez l'exercice suivant. Sortez de votre magasin, placez-vous devant et mettez-vous à la place d'un client. Observez votre vitrine et l'entrée de votre magasin. Observez vos concurrents immédiats, les clients qui passent devant votre magasin et complétez la liste avec 3 éléments que vous avez remarqués et que vous pourriez améliorer simplement pour augmenter le taux de captation. Conservez ce document, il vous servira pour le travail collectif lors du dernier module.